Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Des vainqueurs et des vaincus, épisode spécial. Ce soir, on replonge dans notre enfance, dans votre enfance, dans l'enfance de tellement d'enfants. On fait un petit spécial Toy Story, donc histoire de jouets, où, vous l'aurez deviné, nous interpréterons des personnages à la fois pacifiques et ludiques. Mais je ne serai pas, moi, Louis-Philippe Ferland, le maître de jeu de ce podcast, de cet épisode spécial. J'aimerais vous le présenter, M. Sébastien Robillard, qui est derrière ce concept et qui va nous mener ce soir. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. J'avais depuis longtemps une petite idée là, de vouloir faire une partie avec un thème Toy Story. Et là, on se donne ce soir. Je l'ai déjà essayé avec des amis. C'était super le fun. Et ça donne toujours l'occasion, comme dans toutes nos parties, pour du vrai roleplay. Si Sébastien te dit « on », et « on » exclut les personnes qui parlent, qui seront les autres personnes qui seront avec nous ce soir? Ce soir, avec nous, nous avons Phil Murray. Phil, comment ça va? Ça va super bien, complètement joué. Parfait. Et nous avons aussi Tony de Tone. Tone, comment ça va? Salut Seb, ça va trop bien. Bien hâte de retomber en enfance, là, même si j'en suis jamais vraiment sorti. Merci beaucoup, Anthony Parent, de ta présence. Eh bien, aussi LP, qui va se joindre à nous en tant que joueur. Oui. Et avant tout, je vais vous présenter nos personnages. Vous comprendrez que nous sommes dans le monde de Toy Story. Alors, tous nos personnages seront des jouets. Et avant de commencer l'histoire, je vais vous laisser présenter vos jouets, qui vous êtes. Vous ne savez pas encore vraiment le monde dans lequel je vous ai planté, mais pensez bien au film et je pense que vous allez avoir une bonne idée de ce que je veux représenter. Et si on commence avec toi, Phil, quel jouet vas-tu nous incarner ce soir? Si on commence avec moi, je vous dirais que je vais jouer Stretch Armstrong. Vous savez, ce jouet de bonhomme qui s'étire les bras, les jambes, là, fait en espèce de genre spandex. Là. Il est vêtu d'une petite bobette de type lutteur et il s'étire aussi bien qu'il force. Parfait. Alors, une belle nostalgie des années 90. Stretch Armstrong, un jouet qui a comme tenu le temps et qui a traversé les époques. Toujours parmi nous. On va continuer avec Louis-Philippe. Louis-Philippe, toi, qu'est-ce que tu vas incarner? Moi, ce soir, je vais jouer un de mes jouets, dans mes jouets favoris de quand j'étais vraiment petit, c'est-à-dire un bonhomme G.I. Joe. Donc, ces petites figurines d'environ 4 pouces ou 10 cm pour nos amis européens. Donc, petite figurine articulée. Et je jouerai donc le commandant Cobra, personnage plus générique, parce que vous allez vous en rendre compte, même si c'est un personnage de méchant, mais c'est un gentil et il n'a pas de nom parce que les meilleures bonnes actions dans la vie sont anonymes. Parfait. Et il n'a pas de visage non plus parce qu'il porte un casque constamment. C'est vrai. Exactement. Parfait. Et Anthony, toi, qu'est-ce que tu vas incarner ce soir? Alors, je jouerai Kurt the Cart. Donc, je serai une voiture téléguidée parce que j'ai toujours voulu en avoir une, moi, quand j'étais jeune, puis mes parents voulaient pas. Fait que c'est un peu un rêve là, que je vis ce soir. Puis en fait, je comprends pas pourquoi mes parents ils voulaient pas, mais it is what it is. Je te comprends parfaitement, Anthony. Ouais. C'était la même chose pour moi avec des chiens. Ah, OK. C'est pareil. C'est pareil. Super, merci. Fait que voilà. Parfait. Alors, Kurt the Cart, commandant Cobra, Stretch Armstrong. Vous êtes dans la chambre du jeune Maxime. Maxime et ses parents sont pas là pour la fin de semaine. Ils sont partis au camping. Ça arrive souvent. Et pendant ces journées-là, c'est le party chez Maxime. C'est des grosses journées de rencontres. Tous les jouets se rejoignent au centre. C'est la fête. Par contre, on est ce matin, un certain samedi. Et ce matin-là, quand vous vous levez le matin, il semble y avoir une genre d'accalmie proche du lit de Maxime. Sous le lit, pour être précis. Et sous le lit, vous entendez aussi comme des clameurs, comme s'il y avait plusieurs jouets qui s'étaient réunis à cet endroit-là. C'est ce que vous voyez en vous levant ce matin-là. Qu'est-ce que vous faites? Une genre de manifestation, dans le fond. Là, pas vraiment une manifestation, plus... Une espèce de gathering. Exact. Ouais. Mais silencieuse, tu dis. Là. C'est une accalmie. Non, c'est ça, silencieux, exact. OK. Moi, j'agiterais la main vers Stretch et Kurt en disant « Stretch, Kurt, on dirait qu'il y a des amis qui ont arrêté de faire la fête. Est-ce qu'on va voir ce qu'on peut faire pour les ragaillardir? » Allons-y. Oui, allez, embarquons sur Kurt. Tout de suite, embarquez. Venez-vous-en. Envoyez. Et hop. Vous vous rendez sous le lit et plus vous arrivez, plus vous voyez tous les jouets qui sont réunis. Monsieur Patin, Dino, qui est comme un toutou de dinosaure. Il y a aussi Chimp, qui est un toutou de chimpanzé.
Il y a aussi Optimus. Il y a aussi, bien sûr, Etch Sketch, qui est toujours présent. Donc, pas mal toute la gang est sur place. Et quand vous arrivez, comme la gang se tasse un peu, et vous voyez au centre du lit, en dessous, une lumière rouge qui faiblit ou qui semble tranquillement devenir comme briser un peu, scintiller, allumer, avoir quelques étincelles, s'éteindre, recommencer à s'allumer. Les gens se sont comme arrêtés à une certaine distance. Les jouets, plutôt, se sont arrêtés à une certaine distance, puis vous voyez ça là, dans le fond. Moi, je fais juste comme breaker un peu en genre de drift. OK, je pensais que c'était un cri de vaisseau. Ouais, excusez, ça ressemblait à un porcin qui queen, mais c'est vraiment un break, genre, tu sais. Puis là, vous autres, vous êtes dessus sur mon dos, fait que ça vous débarque gentiment en avant, fait qu'on est un petit peu plus en avant. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est-tu un jouet qu'on connaît? C'est-tu un de nos amis jouets? Si je peux... Moi, je pense que j'ai deviné ce que c'est. Ouais, OK, vas-y. Mais t'as dit est-ce que vous vous approchez? Ouais, on est plus proche là, avec mon break. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment de danger dans la chambre de Maxime. Là. C'est clairement un de vos comparses ou un compatriote. Ou ben, tu sais, vous avez déjà vu une lumière rouge sur certains jouets, mais il faudrait juste s'approcher pour être certain. Moi, j'avancerais en disant voyons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien la mine basse. Est-ce que c'est le Noël des pleureurs? En avançant à travers les autres jouets. Et j'imagine que là, à l'orée de cette masse de jouets, je découvre un corps allongé avec un nez rouge. Il y a une bordure d'environ comme une vingtaine de centimètres rouge, comme un petit truc enjambé. Toi qui est un G.I. Joe, c'est quand même un peu haut pour toi. Genre. Mais okay. RC qui t'aiderait à monter dessus, tu pourrais. Et effectivement, quand tu montes dessus, Stretch te suit aussi en arrière de toi. RC, malheureusement, tu ne peux pas les joindre étant donné la bordure. Mais voyez Monsieur Opération, allongé de tout son long, la lumière de son nez faiblissant tranquillement et vous disant « les gars, je suis tellement content qu'on puisse se voir une dernière fois. » Monsieur Opération. Non, j'en ai plus pour très longtemps. Non, mais c'est toujours la même affaire, là, Monsieur Opération. On réussit toujours par vous revivre. Je sais, mais cette fois-ci... Ben, voyons. Cette fois-ci, c'est la batterie. C'est la batterie qui lâche. Monsieur Opération, on va vous en trouver des nouvelles. Ce n'est pas comme si c'était facile. C'est des 9 volts que ça prend. Des 9 volts. Non, les batteries les plus rares. Même moi, j'ai pas ça. Il n'y en a nulle part. Vous ne réussirez jamais à en trouver une à temps. Jamais, ce n'est pas très Stretch. C'est pas très doué, non, de vous laisser tomber. Si vous pensez qu'on va vous abandonner, je prends un truc en métal, je fais... Non, pas plus! Je prends encore plus. Excusez, la batterie, désolé. Maudit épais. Maudit épais. C'est fin de semaine de camping, je suis dans un mode festif, je suis désolé. Oui, Maxime est parti pour la fin de semaine, alors il n'aura jamais le temps de remplacer ma batterie. Ouais, mais attendez, les amis, il y a peut-être des batteries qui sont utilisées pour autre chose que des jouets dans la maison, là. Des affaires plus fortes, comme des 9 volts. Je sais pas, une balayeuse. Tu sais, ceux-là qui crient fort, là. Votre seule possibilité serait d'aller au... Au quoi? Au dépanneur? Je donne un coup sur, sur la boîte. La quincaillerie. C'est vrai, la quincaillerie du coin. C'est là que Maxime est allé acheter de la colle lorsqu'un de nous a fait briser, là. C'est Monsieur Dino, d'ailleurs. On a encore... Ça me paraît plus, ta cicatrice. Tu sais, il doit avoir une grosse cicatrice jaunie dégueu, là, de... Non? T'as jamais fait ça? Recoller des jouets? Bon, ben, on va oublier ça, regarde. Sûrement, la quincaillerie, ils vont en avoir, qui sait? All right, la gang, selon mes calculs, si on y va sur mon dos de voiture téléguidée, on en a pour 6h30 de temps. C'est très long. Alors, Kurt, tu vas faire un jet de brain, s'il te plaît. OK. Est-ce que je sais la difficulté du jet ou... Ça va être un jet de difficulté médium. OK. Donc, ça va te prendre 10. 10, ouais. J'ai 15. J'ai très bien roulé là-dessus. Effectivement.
Donc, tu dis 6h30, puis après ça, tu te rends compte, non, mes distances sont vraiment mauvaises. C'est gros max 15 minutes. OK. Je me rends compte que je overreact. Ah ouais, total. Là, t'as comme Alors, excusez-moi, overshot les gars, à l'os. Tu pensais à une autre quincaillerie. OK, vous parlez de celle-là juste à côté dans l'autre, dans le même quartier. Excusez-moi, les gars, je suis vraiment mêlé. On peut être là en 15 minutes. Mais vous savez, la quincaillerie, c'est plein d'humains, c'est dangereux. On a toute la fin de semaine, on pourrait peut-être s'y rendre, faire un peu d'observation, puis ensuite rentrer quand ça ferme, là, tout au dernier moment. Là. Peut-être même déguiser dans des gobelets ou des trucs, là, des poubelles. Là. Undercover, comme Stretch l'aime. Ouais, c'est facile à dire, mais je pense pas que c'est facile à faire, là, les gars. En tout cas, J'ai pas dit que ce serait facile à faire, mais on le fait pour notre ami Monsieur Opération. c'est vrai Je ne que... laisserai pas tomber. Commandant Cobra, tu vas me faire un jet de brains aussi. Ça va être un jet difficile. Oh, Hmm. tough, ça. Tiens bon, monsieur Hop, on va te sauver la tronche. Ah oui, puis j'avais oublié aussi, un peu comme les Brownie Points, vous allez avoir 4 points chaque qui va s'appeler des points de magie du cinéma. Oh. Donc, Alright. ou des Friendship Points. Des Friendship Points aussi, c'est bien. Les points de Les l'amitié. points de l'amitié. Vous en avez 4 chacun, puis ça peut se rajouter à n'importe quel jet que vous décidez de faire. Vous devez les dire avant de faire le jet, par contre. Ça rajoute un ou ça brasse un dé de plus? C'est ça ce que... J'ai dit, vous en avez 4. Pour chaque 1, ça rajoute un dé, ouais. Oh, shit, OK. Ben, je vais rouler, c'est Brains, mais j'ai 4 dés, ça devrait être... On verra. Ça prend 15. Ben non. Non. Malheureusement, Ah! C'est un gros 10. malheureusement, tu as dit quelque chose plus tôt, puis ça t'est sorti un peu de l'esprit. Avec, c'est ça. La nouvelle problématique t'occupe trop l'esprit en ce moment. Une chose est sûre, les gars, va falloir sortir d'ici, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, Fait je pourrais laisser l'opportunité à Stretch de faire le même jet que Commandant Cobra. Ah ouais? Un jet de Brains. Ah ben là, hey, écoute, T'as un dé, c'est ça? j'ai 5. Une belle tentative. C'est bon, je ne veux pas dépenser tes points extra maintenant. Parfait. Parfait. Ben, si j'avais dépensé mes points, je les aurais tous pris, tu sais, fait que... Effectivement. Donc, comme Kurt de Cart vous l'a si bien dit, vous êtes à environ 15 minutes de distance sur son dos de la quincaillerie. Vous n'en savez pas vraiment plus. Il n'y a aucun de vous autres qui est déjà allé. Peux-tu savoir, moi, comment je me sens en termes de batterie? Parce que moi aussi, hein, je dois marcher par la batterie. Est-ce qu'on marche toutes par la batterie ou, tu sais, comme je suis assez en shape pour... Commandant Cobra puis Stretch ne marche pas à batterie, mais toi, effectivement, il faut que tu sois chargé. OK. Comment je me sens présentement, mettons, en termes de charge, là? Tu te sens-tu full? On dit qu'on vient de se lever, fait que t'es full charge, là. OK, je suis fully charged. Fait que j'ai au moins 27 minutes là, d'autonomie, là. Au moins. Au moins, un bon, Juste une pour bonne manquer demi-heure, de là. 3 minutes de batterie quand tu vas revenir. Exact. Juste pour ça. OK. Ah oui, guys. Embarquez. Vous savez où vous pognez. Vous savez où vous mettre vos doigts pour pas vous péter. On y va. Allez hop! Je vais juste ramasser mon grappin avant qu'on parte. Là. Ramasse ton grappin. Évidemment, les G.I. Joe venaient là, pendant très longtemps avec un espèce de petit canon à projectile avec un ressort. Souvent, c'était comme des missiles ou bon, des lance-roquettes, mais il y avait des trucs grappins aussi que tu pouvais avoir. Fait que ça va être ça que je fais amener Parfait. avec. Alors, vous partez sur le dos de Kurt de Cart. Kurt qui va à Tout à l'heure. Ouais, à toute allure. Commandant Cobra, Stretch, les deux, vous allez me faire un jet de force facile. J'ai 9. Puis, LP? 5. Alors, les deux, vous tenez bon malgré la vitesse, le vent qui vous siffle autour des oreilles. Vous avancez à bon train et vous arrivez en vue de la quincaillerie, qui est une quincaillerie de quartier. C'est pas un gros établissement, c'est pas comme un Renault dépôt ou un truc du genre. C'est une petite quincaillerie de quartier et ça s'appelle la quincaillerie Clavel. Comme vous pouvez l'imaginer, le propriétaire s'appelle probablement M. Clavel. Donc, vous êtes devant la bâtisse qui est quand même une certaine grosseur, mais comme je vous ai dit, c'est pas si gros que ça. Vous voyez des gens entrer et sortir. La première chose que vous remarquez, c'est encore comme les tapis qui font ouvrir les portes, là, comme old school, les tapis qui font les tapis ouvrants là, qui ouvrent les portes.
Attends un peu, les tapis ouvrants. puis Ouais, C'est ça. dans le fond, quand tu mets dessus, il y a un petit poids, puis ça active comme une La pressure porte, plate dans Donjon Dragon. ouais, Ça c'est active ça, la exact. porte, puis ça OK. l'ouvre. C'est pas un œil magique. Là. Non. C'est vraiment le poids qu'il y a sur le tapis qui fait en sorte que la porte s'ouvre automatiquement. Ça, c'est l'entrée principale. Puis vous voyez du monde entrer et sortir parce que l'entrée est clairement à gauche, puis la sortie est à droite. On pourrait, gang, essayer de se timer, là, puis aussitôt qu'on voit qu'il y a une petite ouverture, ben, moi, je pèse sa suce, là, puis on essaie de rentrer, là, puis peut-être se cacher. Ça va avoir l'air lousse, peut-être une voiture qui rentre toute seule comme ça avec des ouets. On pourrait peut-être même se timer avec un moment où il y a un enfant qui vient. Comme ça, s'il y a des curieux, ils vont dire « Ah, c'est l'enfant qui joue. Ben ouais, c'est une bonne idée, ça. On pourrait peut-être aussi faire le tour du building. » Ça, c'est encore une meilleure idée, ça, mon stress. Ça, tu serais haut gradé, toi, c'est les cobras. Est-ce que vous décidez d'aller à droite du building ou à gauche du building? Moi, j'ai une fâcheuse manie de tout le temps kinker un peu vers la gauche quand je conduis. Fait que je vais m'enligner vers la gauge quand je conduis mon bolide. Ouais, on va aller vers la On gauche. va aller vers la gauche. Alors, vous allez un peu plus à l'arrière, sur le côté. Il y a il y a un gros espace. Là. Si vous êtes plus dans l'espace parking, dans le stationnement. Donc, vous avancez un peu, puis au bout, quand vous arrivez au bout, il y a une grosse porte de garage dans laquelle un camion occupe comme... Tu sais, le cube est parfaitement fité à l'entrée de la porte, donc il n'y a pas vraiment d'interstice en ce moment. Mais il y a clairement une porte de garage. J'ai une idée, les gars. On pourrait essayer de rentrer dans la grosse machine, puis peut-être que de là, il y a une ouverture pour rentrer. Ça risque d'être compliqué avec toi qui a des roues. En même temps, on vient juste de commencer le tour de la bâtisse. Moi, dès qu'on finit le plan de stress avant, on va voir s'il y a d'autres entrées. OK. Ben, c'est parce que j'ai pas la batterie infinie, les gars. Je vous le dis tout de suite. En tout Si cas. tu veux, mets-toi sur le neutre, on va te pousser. Non, c'est On va correct. sauver la batterie. Non, c'est correct, là. Je vous fais un lift, là. C'est Non, correct. mais prends ça cool, Kurt. On est au paradis de la batterie. Si t'en as besoin, on va t'en trouver. Ah, t'as bien raison. Alors, vous faites le tour de la bâtisse par l'arrière et vous vous retrouvez... Tu sais, vous passez à l'arrière, puis à l'arrière, il n'y a absolument rien qui attire votre attention. Mais quand vous passez à droite, par contre, vous remarquez tous les trois plus haut et en dessous d'une bouche d'aération, une trappe qui est dans le mur. Elle est environ à 15 pieds du sol. Et c'était beaucoup, ça, les gars. Pas facile non plus. Est-ce que ton grappin pourrait se rendre jusque-là? Grappin, 15 pieds de grappin? 15 pieds de grappin, c'est peut-être un peu exagéré pour un objet comme moi qui ne fait que 10 cm, mais il y a peut-être moyen d'attacher une corde à ça. Peut-être qu'un, c'est pas moi, un vieux sac d'oignons qu'on pourrait prendre un fil après dans une poubelle pas loin. Il y a l'épicerie pas loin de la quincaillerie. J'essaye de trouver des solutions. OK, il y a effectivement une épicerie pas loin de la quincaillerie. Parfait. Un vieux sac de patates, là, il y a toujours de la De corde dans maïs. le haut, là. On Ouais, prend ça, ouais, on pourrait ou se maïs. rallonger d'au moins 15 pieds facile. OK. Tu trouves un vieux sac de patates. Je prends le fil, puis, tu sais, je le raboute pour que ce soit le plus long possible. Uh-huh. Puis je fais attendre ça pour accrocher ça après mon grappin. Puis Parfait. voilà. C'est bon. Tu vises sur Ouais. l'entrée qui est en haut. C'est Exactement. comme une genre de grille. Tu juges que toi, avec ta grosseur, tu serais capable de passer dedans, mais probablement que tes deux amis, eux autres, ne seraient pas capables. Surtout Kurt. Ouais. Stretch pourrait peut-être, en se stretchant de tout son max. Oui, parce que non stretché, je suis assez costaud. Ouais, exact. Fait que c'est toi qui montes en premier, commandant. Mais attends, là, je pense, dans le fond, il y a juste la trappe en hauteur. Il n'y a pas un autre truc autour ou une porte de Ah, sortie mais d'employé. la trappe whatever? est assez grosse, c'est juste que je peux pas rentrer Ah, dedans ok, là je parce pourrais- qu'elle est fermée, je pense. Ok, C'est ok, ça, ok. hein? C'est ça, Seb. Dans le Ouais, fond. puis elle est aussi à 15 pieds. Et t'es à 15 pieds du sol. Ouais, aussi, là. ouais, non, Tu sais, là, c'est clair. T'es une voiture, là. T'as pas de bras pour te tenir à une corde puis pouvoir monter. Oh, mais peut-être que si je pouvais me stretcher d'en haut jusqu'en bas, je vous ferais comme une rampe de lancement, Kurt. un genre de catapulte, genre, un peu, là. Non, comme un genre de pont. Oh, OK. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Le plan, c'est ça. Je vais
tirer mon grappin, m'accrocher du premier coup, Parfait. Fais un jet de dex. de grimper. Ensuite, Stretch, tu prends la corde, je tire la corde pendant que Kurt te tient en bas. Ça va t'étirer tranquillement. Puis au moment où tu es en haut, Tu le slingshot en haut. swing ça en haut. 100%, c'est une mission pour Stretch Armstrong. Solidarité. Bon, ben, je vais tirer. Z de Dex, vous avez dit, Ouais. mon frère? Jet de dex, puis ça va être un jet médium. C'est quand même très loin ce que tu vises. Je vais me rajouter un point de l'amitié parce que c'est un beau plan qu'on fait ensemble. Fait que je vais avoir 3 dés pour ça. OK. Et c'est un 11. 11, j'avais dit jet médium, donc c'est réussi Yes. et ça s'accroche. La première phase du plan est bien enclenchée. Deuxième phase du clan, c'est de monter cette corde. Tu vas me faire un jet de force cette fois-ci. Vite, je vais prendre un autre jet de l'amitié. Donnez-moi une poussée, les gars. Ça va être un jet médium encore une fois. Je vais prendre 2 points de l'amitié. Poussez-moi les deux. OK, ça va être un jet facile d'abord. T'as déjà une corde, c'est bon. Des 4. Oh my God. Vous voyez le commandant Cobra commencer à monter la corde, puis tranquillement, juste, ses mains font juste glisser. Oh non! Les G.I. Joe, ils peuvent pas fermer leurs doigts. Tu sais, ceux Non. qu'il y en avait, là, c'est comme des petites clampes, un peu comme les Playmobil. Fait que je suis comme pas capable de tenir la corde de patate. C'est trop petit. Adéquatement. Et commandant, si je vous lançais en haut, Ça pourrait fonctionner aussi. Je vais tenir la corde comme ça, au pire. Hein, je tomberai pas plus bas, mais allez-y. Pitié-moi, Stress. Ça va me prendre un jet de force difficile, Stretch. je suis assez costaud alors. Peut-être qu'avec un point d'amitié. Oui, faites-le pour l'amitié, Stress. Ça augure mal. Total de 12. Malheureusement, commandant Cobra qui vole dans les airs. Puis tu vois que, tu sais, comme t'approches de la grille, t'es comme « Oh! Oh, c'est presque... Non! » Au ralenti. Oh, Puis on voit, tu sais, puis on ralentit, puis on voit que la caméra se retire, puis on voit juste comme un jouet faire comme Ouais. Clic, clic, clic. clic, 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 tomber plate par terre. Puis ça se rapproche à toi qui est comme Ah! Oh non, il va y avoir une scratch sur mon beau sou de commandant. Non! Non, t'as une scratch sur le casque. Ah ouais, ouf. Une chance avec mon casque, en tout cas. Ouh. Bon. Est-ce C'est que bon. je me réessaye à grimper ou est-ce qu'on sens de plan? Ben attendez, est-ce qu'on pourrait pas essayer stretch? Mettons que je te stretch de reculons. On pourrait peut-être faire une espèce de slingshot pour balancer commandant Cobra dans les airs. Stretch, il y a une corde maintenant. Tu peux juste essayer de monter la Ouais. corde. C'est un jet médium de force. Vous savez, c'est seulement un fil d'oignon. Moi, je suis très costaud, mais je m'essaye. On est avec vous, Stress. C'est parti. J'ai même dit que c'est un jet facile, en fait. 8. 8, c'est réussi. Alors, Stretch, tu montes jusqu'en haut et tu arrives à la grille et tu remarques que la grille, eh bien, elle est vissée. Il te faudrait au moins réussir à dévisser 2 ou 3 vis. 3 vis, en fait, pour être capable de tasser la grille. Commandant, est-ce que vous avez un tournevis? Non, par contre, si vous prenez mon grappin qui est à côté de vous, le petit bout en plastique a quand même des dents. Vous pourriez vous aider de ça pour essayer de tourner Ah la ouais, vis. c'est- S'ils sont pas ça trop pourrait vous serrés, aider. ça peut fonctionner. Allez hop, c'est une mission pour Stretch Armstrong. Parfait, Stretch. Alors, Stretch, tu vas me faire 3 jets de dextérité consécutifs. Oh là Et là. étant donné que tu as un outil, ce sera des jets faciles. OK, mon premier, j'ai 12. Parfait, Le deuxième, j'ai 10. parfait. Et je termine avec un 9. Super. Alors, la grille qui fait comme que balancer par sa dernière vis, et toi, tu as l'interstice là, voulu là, pour pouvoir te glisser dans la cavité. Et voilà, c'est une mission réussie. Ben, si je rentre, est-ce que j'ai un visuel sur ce qu'il y a au bout de ce genre Ben, de... tu vois une autre grille semblable à l'autre bout d'un dock d'aération qui est pas super long, là, qui fait peut-être peut-être 5 pieds à peine. Est-ce qu'il est loin, ce dock d'aération-là? Non, tu es dedans en ce moment. Là. Puis tu vois déjà l'autre bout, comme je te dis, qui est à peu près à 5 pieds. Puis devant toi, il y a une grille similaire à laquelle tu viens tout juste d'ouvrir. Ben, écoute, je vais essayer d'aller me coincer les pieds dans l'autre grille, OK. puis de ramper en me stretchant OK. pour aller chercher mes amis en bas.
Hey, c'est Ok. un gros stretch, ça, Ah là. ouais, c'est trop un C'est gros long, stretch, là. hein. Ben non, mais Fait que, peut-être, là. c'est ton pouvoir de stretch aussi, là. On s'entend. Tu vas aller te caler les pieds dans la grille à l'autre bout. Si tu fais bien attention, bien comme tu fais un nœud même pour que les pieds restent en place. Et là, ça va me prendre un bon jet de force pour pouvoir te... Parce que plus tu avances, là, le 5 Plus c'est pieds, tough, là, ouais, plus c'est ouais. difficile. Là. Donc, ça va me prendre un jet quand même de force médium pour que tu puisses te rendre à l'autre bout du dock et pouvoir te saisir là, de la corde. Parfait, mais je vais y aller d'un jet avec un point de tir. OK. Oh, 18. Fait, alors, Super. personne ne le voit, mais le moment héroïque, vous voyez Stretch, la sueur qui coule sur le front, avancer pendant qu'il y a une toune de montage en arrière de lui. Et t'avances, tu réussis à reach le bout et tu te saisis de la corde et tu regardes tes amis en bas. Qu'est-ce que tu leur dis? Agrippez cette corde! Je vous strecke qu'en haut! Avant que je le vois partir, je fais un nœud très rapidement sur le bumper de Kurt. Et Parfait. moi, justement, là, je tiens ce nœud-là. Puis T'accroches à Kurt. Ouais. Puis pour aider peut-être la montée aussi, évidemment, moi, je donnerais un peu de gaz, là, tu sais, pour nous aider peut-être à se kickstarter. Puis si on a à être sur le mur, peut-être se projeter un peu plus haut, là, avec... Alors, Stretch, tu tiens la corde d'une main, tu te tiens de l'autre, Ouais. au bout de Puis tes là, forces. Et J'attends là, que mes amis la tiennent. Je fais comme. Une mission pour Stretch Armstrong! et tu te lâches au ralenti, genre tout comme... En tenant la corde, et vous tu sais, c'est comme vous partez d'un coup, le choc est immense. Ça va me prendre un jet de force de commandant Cobra pour tenir en place. Un jet facile. 4. Ah! Je vais tomber. Oh my God! Alors, pendant que Kurt, toi, t'as un nœud autour de toi, fait que c'est impossible que tu lâches. T'aurais dû faire la même chose avec toi. J'ai pas eu le temps, j'ai pas je vivais dans l'urgence. Fait que tu vois Kurt monter, commandant Cobra qui est accroché après, puis t'es comme, tu sais, on voit tranquillement comme la main qui est comme, non, Mais la même shot, Non. là, de... non, Non! non, une deuxième fois. Oh non, l'autre bord de mon casque! Et Stretch, tu snap back jusqu'à la grille et tu vois Kurt comme monter sur le dock. Vous avez monté le plus tough des trois en haut. Ouais, vous avez la corde aussi maintenant, là. Et vous avez la corde aussi. Fait que Stretch, tu sais, genre juste comme attacher la corde à Kurt. Une de mes roues, mettons, Lui genre. qui recule peut monter facilement comme commandant Cobra. Ouais. Ouais. C'est ça. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Là, Fait je que ça m'attache à la taille, par contre. Je fais pas de niaiserie, là. Je C'est laisse bon. rien au hasard. Parfait. Alors, tu t'attaches à la taille. Kurt qui garde le même nœud que tu y as fait tantôt, qui fait juste se reculer jusqu'au bout. Ben, Stretch, il va falloir aussi que tu ramènes un peu de corde, puisque le tunnel est juste de 5 pieds, puis la tombée était de 15 pieds. Ouais. Donc, juste pour que ça soit logique. Donc, Ouais. tu l'aides un peu en tirant la corde. Et vous voyez tranquillement, à un moment donné, juste la face argentée de commandant Cobra qui pointe à l'autre Ouais. bout du tunnel, puis qui est comme « Yeah! Ah, tabarouette, j'ai eu chaud. Nous y sommes arrivés, merci, mes amis. Je Ah. ne serais pas arrivé sans vous. Bravo, commandant. Maintenant, passons à l'action. Il y a des batteries qui nous attendent. Ah, c'est bien vrai. C'est vrai. » Malheureusement, dans le processus, ton grappin est maintenant inutilisable. Ah, Mais je crois que j'ai forcé un peu trop sur les vis. C'est correct. C'est des petits trucs en plastique assez type et ça vient toujours avec 2. Ça en avait amené juste 1, donc Maxime ne devrait y voir que du feu. Donc, vous jetez un œil de l'autre côté de la grille et ce que vous y voyez tout de suite en dessous de vous, c'est un comptoir. C'est le comptoir à peinture. Donc, tout de suite en dessous de votre grille, il y a le fameux brasseur de seau qui se fait shaker en dessous. Et dans le fond, tu sais, la trappe d'aération qui est juste au-dessus, c'est pour comme se libérer des émanations, des trucs comme ça. Donc, juste en dessous de vous, il y a le shaker à peinture. Et vous voyez, s'occupant du comptoir, vous voyez un vieux monsieur. Vous voyez pas son name tag, il est de dos à vous en ce moment. Il est en train de il est en train de parler avec un client. Vous voyez qu'il y a un comptoir autour de lui qui est majoritairement vitré.
dans lequel il y a des trucs. Le comptoir est en L en avant de lui, puis au bout, à droite, vous voyez une armoire vitrée encore une fois, avec les bons vieux locks là, qui rentrent dedans comme ça. Là. Et Qu'est-ce que tu veux dire par comme ça? merci Phil. Si tu pouvais nous le chanter pour bien le représenter aux gens à la maison, ce serait vraiment... Je comprends moi-même pas qu'est-ce que tu veux dire par comme ça. Le meilleur exemple que je peux donner, là, c'est les serrures qu'on voit sur les armoires de jeux vidéo dans un Best Buy. Là. Ah oui, OK, avec le petit loquet qui passe par-dessus une planche. Là, c'est ça, exact. Puis ça se ferme à clé aussi. Là. Ouais, OK, je comprends. Donc, il y a ça qui barre cette armoire-là. Et dans l'armoire, vous voyez clairement, par contre, plusieurs types de batteries, dont des 9 volts. Votre objectif est clairement dans cette armoire. Aïe, aïe, on vient de tomber dessus. Le poteau rose, les amis. Nous sommes à quelques mètres de distance de notre objectif. De votre point de vue aussi, vous voyez quand même plusieurs choses. Vous êtes élevé en ce moment. Vous voyez qu'en dessous de vous, semble y avoir aussi des étagères. Donc, si vous débarquez du dock d'aération, vous ne tomberez pas sur le sol. Vous allez tomber sur une étagère qui va vous mener à comme une bibliothèque un peu plus en avant où est-ce qu'il y a d'autres trucs. Je dis une bibliothèque, mais c'est plus une grosse armoire. Mais bref. Fait qu'il y a moyen d'amortir comme nos trucs. Là, il y a le moyen de ne pas toucher le sol là, avant un bon bout. Là, bref, c'est juste un peu plus difficile pour Kurt de Kart. Vous voyez aussi en avant de vous, là, il y a comme les rangées de produits là, qui se défilent devant vous. La première rangée, vous voyez clairement là, un étalage de vis, de boulons, de trucs du genre, là, plein de petits casiers avec plein de tailles de vis. Et c'est pas mal la première rangée que vous voyez en avant de vous. Vous ne pouvez pas voir celles qui sont en arrière, bien sûr. Et vous êtes capable de voir à gauche aussi que c'est les étalages de peinture. OK. Ben écoute, c'est un beau panorama. Est-ce que la grille devant laquelle on est fermée? Je me suis accroché les pieds dedans tantôt. Tout à fait, elle est fermée, oui. Et puis, à première vue, il n'y a pas moyen de l'ouvrir de l'intérieur. De l'intérieur, non. Mais tu sais où est-ce qu'ils sont les vis? Puis je veux dire, on sait déjà que le grappin de commandant Cobra est scrappé, fait que le scraper encore plus dérangera pas du tout. OK, ben à ce moment-là, tu as quand même un bras qui stretch, fait qu'il y a moyen que tu puisses te rendre là. J'essaierai de dévisser encore une fois ces vis, ces villes vis, et ouvrir la trappe. Parfait. Maintenant qu'on est un peu plus enfoncé dans le jeu et je voulais pas qu'on utilise ça dès le début, vous avez le pouvoir de l'amitié qui vous permet de rajouter un dé à votre lot, dans le fond, mais vous avez aussi l'amitié pure et simple. Vous êtes des amis et vous pouvez vous aider. Ah. OK. Ben, est-ce que je pourrais avoir l'aide de mes amis dans cette tâche-là? Tu sais, comment Kurt pourrait m'aider? Ben, c'est ça qu'il faut. Ouais, il faut que je trouve. C'est là que le vrai roleplay rentre en jeu. Oui, effectivement. Ah oui, OK. Trouvez-moi une bonne raison de dire, oui, effectivement, vous pouvez rajouter un dé. L'aide que tu apportes est vraiment, tu sais, comme, à vaut la peine. Peut-être que ça serait plus facile pour vous, Stress, si vous passiez là, la moitié du corps dans la fente, vous arriviez jusqu'à la taille et que Kurt vous retenait les pieds. Comme ça, vous auriez vraiment les 2 bras de l'autre côté de la grille. Ça serait quand même plus facile de défaire les vis. C'est sûr qu'un bras, c'est fort, mais 2, c'est mieux. C'est quand même une bonne idée. Alors, LP, je vais te demander de faire un jet de Brains médium. Et si tu réussis, tu vas rajouter un dé à Stretch pour faire l'action qu'il veut faire. C'est 8. Malheureusement, ben oui, je sais, c'est ton bon jet en plus. Malheureusement, ben c'était une bonne idée, mais en même temps, quand Commandant Cobra te l'a dit, il était comme pas sûr de lui-même. Ouais, puis attendez, c'est trop dangereux. Non, mais c'est parce que moi, j'ai pas de parking là, sur mon bras de vitesse, il n'y a pas de parking. Là. Je peux pas bloquer mes roues. Imaginez Kurt là, vous laisse à pied puis Stress tombe en bas là, dans le truc à peinture. On peut pas se permettre de perdre Stress. Essayons-le quand même. Il n'y a rien de trop dangereux pour Stretch Armstrong. Alors, Stretch, cette fois-ci, tu vas devoir dévisser 3 vis, encore une fois, pour pouvoir faire en sorte que la grille balance sans tomber. Oui. Mais cette fois-ci, tu ne vois pas ce que tu fais. OK. Donc, tantôt, c'était des jets faciles. Là, ça va être des jets médiums, les 3. Des jets de dextérité. Des jets de dextérité. Je procède. D'accord. 15 sur le premier. C'est parfait.
Vous êtes un naturel, Stretch. 16 sur le deuxième. Ah, super, Stretch. Rien ne peut vous arrêter. Et 12 sur le dernier. C'est super. Sans même un effort, Stretch qui vous regarde et vous parle tout le long de l'opération. Vous savez, j'ai déjà fait la même chose au Vietnam. Pendant qu'il est en train de détacher les vis de l'autre côté. Puis en plus, tu réussis même à les ramener, genre, pour pas qu'ils tombent. Là. C'est flawless. Et la grille, encore une fois, tombe sur un de ses côtés et vous avez un chemin pour passer. Comme j'ai dit, il y a une étagère juste en dessous qui mène comme à d'autres meubles. Donc, vous avez la possibilité là, de pouvoir vous promener de meuble en meuble. Mais le maximum que vous pouvez aller dans le fond, c'est jusqu'au mur. Entre le mur et l'armoire, il y a une grosse porte double qui semble être, tu sais, il n'y a pas de poignée, là, ça semble être juste tu pousses dedans pour rentrer, puis ça semble mener vers... le backstore. Exactement. Ouais. Il faudrait trouver... Ouais, vas-y. Vas-y, je t'en prie. On parle en même temps, mais c'est toi. Après, c'est toi. Après, c'est toi, je te le jure. Écoute, il faudrait trouver un moyen, les gars, de... je sais pas, peut-être trouver un moyen de me mettre la pile dessus, mais il va falloir que je ressorte après. Fait que peut-être planifier notre sortie avant de faire le grand coup, tu sais. La corde, on l'a encore, on peut la rescaper. Oui, on peut s'en servir pour descendre et je pense que ça a été compliqué de monter jusqu'ici. Peut-être qu'il faudrait envisager que notre sortie ne soit pas la même porte que notre entrée. Si, par exemple, là, on scie au plan de cet édifice, on pourrait descendre ici, récupérer la batterie, puis ensuite, d'après moi, la porte qui est là, doit mener à l'arrière, là où il y a on a vu le camion. Le camion va peut-être déjà être parti, on pourrait se glisser et sortir ou en profiter quand le camion s'en va pour s'en aller. Donc, faire un peu l'inverse de ce qu'on avait pensé tantôt. C'est un excellent plan, commandant. Moi, je vous suis. Super, okay. Bon, ben à 3. 1, 2, 3, amitié! Amitié! Ça te ferait réagir, Robbie. Fait que par où vous passez? On descendrait avec la corde sur le comptoir. Okay. Parce qu'il y en a un qui est juste en dessous. Ben, la table, en fait, tout ce que la peinture. On irait jusqu'à l'armoire là où il y a les batteries. Là, on va s'arranger pour la prendre. Puis ensuite, on va repasser par le plancher. Puis aller dans le backstore. Puis essayer de sortir où il y a le camion. J'ai une question, Robbie, vite. Ouais. Est-ce que je pourrais me la péter un peu, genre VTT, 4 roues, genre que je pourrais descendre tranquillement, 2 roues à la fois, d'un palier à l'autre? C'est trop haut. Pas vraiment, non. Ta seule option, c'est comme de te donner des petits boosts pour pouvoir comme monter un petit peu. C'est ça que je voulais dire un peu, là, puis descendre un peu. Puis parce que moi, plus je vais vite, plus je sonne beaucoup. Je sonne fort et aigu. Fait que je veux juste vraiment comme pas trop tourner mes roues, puis juste... Mais en ce moment, je veux dire, n'importe quel bruit que vous faites est complètement couvert par le shaker de peinture qui fait un bruit de tonnerre. Là. Ah, bon, ben c'est super. Qui est comme... Puis ça couvre n'importe quel bruit que vous pourriez faire. Là. Tu pourrais même faire un head start, puis partir en trombe, puis sauter complètement par-dessus le comptoir, atterrir de l'autre bord, puis... Comme essayer de faire un jump, là, quasiment. Ouais, exact. Tu pourrais faire ça. Ouais. Si OK. Ah, ben, c'est sûr que... Parce que là, je sais pas si vous avez oublié déjà, mais l'armoire est barrée. Là. Que vous atteignez l'armoire, c'est une chose, mais vous n'avez pas la clé pour l'ouvrir en ce moment. Vous n'avez pas un outil pour l'ouvrir. OK. Mais attends, mais c'est la serrure, est-ce que c'est... Est-ce que je pourrais rentrer ma main dedans, moi, comme petit bonhomme? Ça te prendrait un outil. Ça te prendrait soit un outil ou la clé. OK. Est-ce que... On est en hauteur, on voit le dessus du comptoir. Ouais. Tu as un bol avec des épingles ou des trombones ou des... Clés. Gogos, ouais, des clés. Juste des clés. Tu sais, avec un porte-clés écrit, c'est celle-là la bonne. Ben, encore plus, moi, je regarderais je ferais comme une vision, checker les tiroirs. Tu sais, je peux-tu regarder autour, voir s'il y en a un qui tire un tiroir à un moment donné, puis si je peux essayer de spotter qu'il y a une clé dans le tiroir. Ben, tu sais, en dessous de la caisse ou je sais pas, là. Le vieux monsieur qui est en dessous de nous autres ne semble pas avoir de trousseau de clés. Quand il ouvre la caisse, il n'y a pas l'air d'avoir de clés dedans. Puis je veux dire, il y a des clients là, qui passent sur ce comptoir-là. Fait aller dessus puis pogner ne serait-ce que genre
une taque ou un trombone, parce que vous voyez probablement des trombones ou des broches ou un truc du genre. Là. Ça va être quand même difficile de faire ça sans attirer l'attention de personne. Là. Est-ce qu'il y a moyen de sauter sur une des étagères du magasin? Qui est très haute, je dirais qu'avec un bon boost, Kurt pourrait se rendre entre le comptoir et la première rangée. Mais au sol. Au sol, exact. Oui, au sol. OK. Ça pourrait être intéressant. Ouais, déjà. ça serait un méchant jump, là, mais ouais, ça pourrait être cool. On pourrait avoir un petit kicker, genre, un petit quelque chose pour nous propulser, pour nous aider, genre, ou... Ben, juste la hauteur que tu es en ce moment va faire en sorte que tu vas te rendre pas mal loin. Là. OK. Ben, je pourrais dire aux boys, messieurs, agrippez-vous. On va essayer de faire un petit bout de chemin, là. Essayer de se rapprocher, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, là. Ah ouais, vous y allez pour le grand saut, Kurt. Ouais. Juste, avant qu'on y aille, on va récupérer la corde. On a quand même fait un détour, ramasser cette corde à patate, elle pourrait nous servir. Puis là, je me mets ça autour du chest pour avoir une corde de 15 pieds. Ou qui sait? Une corde de 15 pieds autour d'un. J'ai l'air d'une petite On le voit rondelle de plus, tape. juste, une bobine de fil. Et en même temps, ça va me faire un pad si je retombe. Clairement. Messieurs, accrochez-vous. Donc, Kurt, tu vas y aller d'un jet de force pour te donner le speed nécessaire. Ouais, vas-y avec force, ouais. Force, OK. Force, puis ça va te prendre. C'est quand même un gros jump. Je veux dire, ça va te prendre au moins medium. Oh, il fait 10. T'as pas pris... Non, c'est 15. Non, mais C'est 15. c'est 10. Non, c'est 10. Moi, c'est sûr que je prends tes points d'amitié. Ben, c'est ça. J'en prendrais 2 pour ça parce que j'ai quand même juste 1, moi, en force. Fait que, ouais, t'as 0 de force. Ben, j'ai 1 de force. Là, t'as 1 de force. C'est ça. Right. Par contre, si vous pouvez m'aider d'une façon ingénieuse, guys, ça aussi. C'est ça. Non, là. tu es livré à toi-même, mon frère. On C'est peut ça, rien hein. faire. Il y a des choses qu'il faut faire seul, Kurt. Ah, OK. Au pire, si on tombe, c'est maintenant une espèce de carapace J'ai de fil. 11. J'ai 11. 11, je t'avais demandé 10, c'est réussi. Avec 3D. Alors, au ralenti, Kurt qui s'élance dans le dock d'aération, qui saute. Genre, au ralenti, là, tu passes comme juste au-dessus de la tête d'une madame pour atterrir sur l'allée dans le milieu. Puis en faisant ton break, tu te retrouves à être en dessous de la première allée, dans le fond. Est-ce que très Toy Story, la madame, elle a un bébé, puis le bébé, on voit le shot de il nous voit aller. Puis... Exact. Le bébé fait comme le bébé vous regarde tout le long. C'est juste comme vous pointez. Et comme je dis, vous arrivez en dessous de l'allée qui donne juste assez d'espace, là, comme toi, Kurt, là, genre comme le bout de ton aileron en arrière, il touche un petit peu là, le top. Ouf! On l'a échappé belle, les gars. Mais ça a marché. Yes! Bien joué, Kurt. Vous allez tous me faire un jet de brains. 3. Oh shit. 3, OK. Un jet facile. Moi, j'ai eu 9. 12. 9. Alors, Kurt et Commandant Cobra, vous entendez comme des pleurnichements un peu en arrière. OK. Mais tu sais, vous êtes sous l'allée en ce moment. Fait qu'il fait comme un peu noir. Puis vous n'avez pas de vision dans le noir, personne. Donc, mais vous entendez comme des pleurnichements. Allô? Est-ce qu'on reconnaît la voix d'un enfant? OK. Ouais, on peut dire, ouais. Ah, ça, j'aime pas ça, par exemple. Quand j'entends ça, là, quand Maxime, il fait ça, là, ça me met dans toutes mes affaires, là. Il va falloir l'aider, cette petite affaire-là. Moi, je m'avancerais vers la source du bruit, voir c'est quoi, puis si on peut aider l'enfant ou le jouet, peut-être que c'est un jouet. Alors, t'avances. Ben, vous êtes dans une quincaillerie, hein? Fait que t'avances tranquillement à l'aveuglette. Et à un moment donné, tu trébuches. Encore tombé! Trébuches. Et t'entends clairement maintenant les pleurnichements là, qui sont juste à côté de toi. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le noir? Je vous vois pas. Tu vois que le truc se lève, puis c'est juste un pic avec une tête plate. C'est une vis. Puis elle s'avance un peu dans comme la lumière un peu qui perce. Puis tu vois littéralement juste une petite vis. Ah! Tu vois qu'elle pleure un peu. Fait que, allô? Ça va? Ça a l'air dans tous les états. Non, c'est juste que je me suis fait
mettre dehors de la secte. Secte? Oui, ben, nous, les Cléo puis les Vis, on est tous classés par grosseur, puis le plus ancien s'occupe de nous, puis je sais pas, je disais que je voulais peut-être aller juste voir dans une autre case, juste voir c'est comment, tu sais, pour explorer, peut-être que ça se passe autrement dans les autres cases, on le sait pas, tu sais, les 1 pouce et quart, comment qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils mangent les 3 pouces et demi, on va dire. Puis je me suis fait mettre dehors. Avez-vous réussi à rentrer dans un autre case, au moins? Assouvir votre curiosité? Non, ils m'ont pitché en bas. Est-ce que ça fait fait-tu longtemps que vous êtes là, vous? Ben, je suis un clou, hein. J'ai pas vraiment c'est sûr. notion du Non, temps. mais Je vous dirais que ça fait 4 fois que le magasin Ah, ferme. quand même. Regardez, Clou. Nous, on est venu sauver Monsieur Hobbs. Et si vous pouvez nous dire où trouver les clés pour débarrer cette armoire, on pourrait vous aider peut-être à retrouver votre case. En fait, c'est Nell. Nell. Ah, Nell. santé, Ouais. Nell. Oui, comme Stress le dit, vous pourriez nous aider dans notre quête de trouver une batterie. Puis si vous rentrez avec nous à la maison, il y en a un œuf de clous, Maxime. Et vous, Nell, avez-vous déjà pensé à ça? Ouvrir des affaires avec vous-même? Parce qu'on aurait peut-être quelque chose pour... Non, mais j'ai mal dit ça, mais utilisez vos jambes pour ouvrir quelque chose, peut-être. Vos pieds, vos extrémités. Non, ça va. Je sautille très adéquatement. C'est vrai, ce que Cart dit, nous, on a un problème. Comme on vous l'a Ah dit, oui? Monsieur Opération, qui est un de nos amis, sa batterie est presque morte. Si on ne la sent pas, il va mourir. Et les œufs qui finissent pas de batterie, qui sont morts, ils prennent la poussière, puis après ça, ils partent aux semaines, hein? Ils disparaissent à tous Aïe, jamais. aïe, j'aimerais ça vous aider, mais il y a probablement juste une personne ici qui pourrait dévisser une porte ou savoir comment ouvrir une serrure. Ah oui, qui? C'est la plus vieille drille de la quincaillerie, il s'appelle Monsieur Makita. Est-ce que vous pouvez nous mener à lui? Je pense bien, oui, mais il va falloir passer par la rangée des drills. On vous suit. Est-ce que c'est dangereux, la rangée des drills? Non, mais vous allez voir. OK. Attends un instant, Fait que vous, là. vous, Peut-être essayer de la convaincre de nous dire ce qui nous attend ou... Moi, je suis tu bien pensais- pris. Qu'est-ce que vous ne dites pas, là, Nell? Nous, on est là, on est bien avenant, on est super accueillant, on a vraiment envie de vous faire rentrer dans notre gang. La moindre des choses, entre amis, c'est de se dire la vérité, de tous dire ce qui se passe. Les derniers amis que j'ai eus m'ont trahi tous. Attends que je vous fasse vraiment confiance, ça va prendre un peu plus de temps. Et vous allez voir, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste que vous allez voir. OK, let's Ben, go. moi- Allez, commandant, prenez votre courage à 2 mains. C'est un job pour Stretch Armstrong. Allons-y. Alors, vous embarquez sur Kurt. En dessous des rangées, il y a comme tout le temps un espace où vous pouvez passer. Fait qu'il y a juste comme un moment où vous devez regarder entre les deux, voir s'il n'y a personne, passer entre les deux rangées le plus rapidement possible pour À avancer. chaque fois, le bébé. La première traversée se fait super bien. La deuxième traversée se fait aussi super bien. Et lors de la troisième traversée, vous allez tous me faire un jet de brains. Oh non. 5? J'ai 9. 10. Commandant Cobra. Vous passez en dessous de la troisième rangée pour vous en aller vers la quatrième rangée et il semble y avoir personne dans l'allée. Quand vous regardez de où est-ce que vous êtes, il n'y a pas de pied en avant de toi. Mais aussitôt que vous passez en dessous de l'allée, toi, pour une raison, comme tu regardes un peu partout, tu regardes en haut puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, comme un des employés de la place, qui a comme un pied monté sur une étagère, puis l'autre est au-dessus du sol, donc vous ne le voyez pas, mais il est juste au-dessus de vous. Là. OK, mais est-ce qu'il nous a vus? Bien là, vous passez en dessous, puis votre réaction première, comme d'habitude, quand vous êtes un jouet, vous tombez toute la gang immobile, mais il ne semble pas vous avoir. Rapidement, je reviens comme à moi, puis je fais « Les amis, il nous a pas vus. De très Je longs pèse points sur le de vie. Go, go, champignon, go. moi, direct. Puis- Ding!
Fait que vous passez en rapidité. Y a-t-il quelqu'un qui a pris le temps de lire son nom? Non. La panique. Fait que vous passez rapidement en dessous de la rangée et vous arrivez en dessous de l'autre rangée et vous arrivez devant vous. La rangée des outils, genre plus lourds comme des drills, des scie sauteuses, des tournevis électriques. Là, Ça ressemble. Il y a des visseurs, par exemple. C'est pas- Excellent c'est pas ton une force de knowledge d'outils, Seb, pour vrai. Impeccable. Des drills, des perceuses. J'aurais pas été plus loin, des moi non plus. perceuses, C'est pas mal, ça. des drills, des perceuses. Des scie sauteuses, des scie sur table, Des cirondes. des cirondes. Des sableuses, c'est-tu? Des des sableuses, cides- les gars, come on! Des sableuses, des cidrettes. Puis vous arrivez en vue de la rangée, puis quand vous arrivez plus proche, tout ce que vous entendez, c'est justement les perceuses, les outils qui vous adressent la parole. Ils sont comme yo, man. Puis ils sont tous comme. Ils essaient tous de show off un peu, ça se pousse un peu. Hey, ta gueule de Walt, fuck off, John Deere. Ça se pousse, puis ça se tasse, puis ça essaie de se driller. Fameuse perceuse John Deere. Tabarouette, ça a changé d'atmosphère, en tout cas, les gars, là, depuis Ça, tantôt. c'est là. des, Moi, c'est des jouets pour adultes. Hein. Ils n'ont pas le même registre de langage. Effectivement. Bref, ça semble être pas mal plus macho que ça l'était dans la rangée des vis. Puis est-ce qu'on spot M. Makita? Est-ce que M. Makita fait partie des gens qui font de Nel l'attitude? vous dit que ou, M. Makita vit complètement en haut de la rangée. C'est une vieille perceuse qui est oubliée par le temps. Qui est dans une boîte en arrière, en haut complètement. Alors, le clou, vous dites, en haut de la rangée, ben... c'est une mission pour Stretch. Et j'essaie de m'orienter sur l'escalade à bras de cette étagère. OK, mais aussitôt que tu t'agrippes à la première, t'as tout de suite comme une drill qui te regarde, fait comme « Hey, man, Salut! Moi, c'est Stretch. hey, c'est que c'est niaiseux. Hey! hey, Oui? ça va? Numéro 1. Viens-tu souvent? C'est 100% ridicule. Viens-tu souvent ici? Excusez-moi, je suis en mission, je dois sauver Monsieur Hops. J'ai pas le temps pour le bavardage. Moi, c'est Stretch. Et je monte ici. Il y a personne qui monte les étagères. Ah ouais, vous allez m'en empêcher? Viens-t'en si tu l'oses. C'est parti, c'est la baston. Ben voyons! Ben voyons, Stretch! C'est un power tool! Ah ouais, si tu pognes dans sa perceuse, tu deviens rapidement un spaghetti. C'est pas bon pour toi. T'es mieux de calmer les ardeurs. Il y a personne qui va calmer Stretch. Je suis fougueux, je suis furieux. Moi, je monte ici. On va perdre des jouets. Pas que les drills te font un blocus, puis littéralement, ils sont comme « Personne parle à Makita! Montrez votre valeur! » Puis là, tous les drills sont « Montrez votre valeur! Montrez votre valeur! Valeur! Montrez votre valeur! On veut la voir. Pas comme une drill plus grosse que les autres qui avancent vers toi, qui fait comme si vous voulez, on pourrait faire un deal. Ah ouais, quel genre de deal? Si vous réussissez à régler la chicane dans la section des peintures, on pourrait peut-être penser à vous laisser monter. Vous savez, nous, on vient chercher des batteries. On n'a rien à voir dans la section de la peinture. Oui, mais ça nous montrerait votre valeur. Et M. Makita serait peut-être plus enclin à vous parler. D'accord. C'est quoi la chicane? Eh bien, c'est une chicane qui dure depuis plusieurs générations Oh là là. entre la peinture Sico et la peinture Bear. Il y a la peinture Bear d'un côté qui est beaucoup plus cheap, mais de moins bonne qualité. Et Plus cheap ben, et de c'est ça moins qu'il m'a bonne dit. qualité. Alors- C'est un bon Ah deal. oui. C'est Et de l'autre parfait. côté, la peinture Tu Sico l'achètes. qui est de meilleure Ok. qualité, mais qui est beaucoup plus chère. Nous sommes dans un quartier pauvre. Dans cet établissement, c'est les Bears qui l'emportent.
Cette guerre dure entre eux depuis toujours. Si seulement ils pouvaient travailler ensemble, ils pourraient créer tellement de belles couleurs. Des belles couleurs. L'équilibrage de pigments et de prix. Un bon péage de Je ne sais pas, couleurs. je suis daltonien. Mais comment espérez-vous que les deux peintures s'entendent? C'est à vous de régler la situation. Essayez de créer une certaine paix entre eux. Peut-être pourraient-ils trouver un terrain d'entente, qui sait. Ça me semble compliqué. C'est une mission pour Commandant Cobra. Je vais penser à quelque chose en ce moment. Retournons sur nos pas. Après tout, nous sommes arrivés par le coin de la peinture. Nous savons à peu près où c'est. Repartant sur Kurt, vous reprenez la direction de la première rangée. Vous avez rencontré Nell parce que la place des peintures se situe un peu plus à droite que ça. Donc, vous repassez tout en passant sous les rangées. C'est beaucoup plus sécuritaire. Et vous allez vous diriger vers la section des peintures. Donc, vous voyez une rangée complète qui est dédiée à la peinture Behr, une rangée complète qui est dédiée à la peinture Sico. Ils sont comme un en avant de l'autre. Ouais, genre. exact. C'est La vraiment totale une confrontation. Là, genre, là, ouais. Quand vous Ouais. arrivez entre les deux rangées, vous entendez déjà les clameurs là, des pots de peinture qui sont comme « Ah ouais, c'est ça, viens de mon bord, c'était game! Tu passeras jamais, Trop man, cul. tu passeras jamais! Vous êtes bien trop riches pour passer! Puis c'est ça, vous êtes bien trop pauvres pour bouger! » Puis après, ça s'envoie de la merde des deux côtés. Au travers de tout ça, ben des fois comme des petits plouches de peinture qui volent par-ci par-là, mais c'est plus c'est plus une guerre de mots qu'une guerre vraiment avec des victimes, là. Ben, bien sûr que les mots peuvent faire mal, mais dans le contexte de deux pots de peinture qui s'engueulent, ça prend une autre dimension. C'est peut-être qu'à un moment donné, il y a un pot de peinture qui va se lancer en bas de l'étagère parce qu'il sera plus capable puis il va juste s'écraser. C'est de la violence psychologique, là. Puis là, en ce moment, vous êtes comme en plein milieu de l'allée, donc les deux rangées vous parlent puis vous disent des affaires, puis c'est comme « Non, venez de l'autre côté, c'est nous autres qui sont cool, non, nous autres, on a des paniers de fruits, on a plein d'affaires à vous proposer. » Bref, ils essaient de comme se départager, ils essaient de gagner des clients ou des amis, puis ils essaient de vous convaincre d'aller d'un bord ou de l'autre. De quel côté vous allez en premier? Avant, je voudrais savoir est-ce que toutes les cannes de peinture s'envoient chier ou il y en a qui restent silencieuses ou qui ont l'air peut-être moins véhémentes? Ben, il y en a qui sont moins Into it. véhémentes, si on veut, là, mais c'est un peu le même effet que les martiens là, dans les Toy Story. Ils ne sont pas tous comme one mind, là, ouais, mais ok. la majorité pense de la même façon. T'sais, même chose qu'il y avait avec les clous de toutes les sizes différents. T'sais, Nell est vraiment différente dans ce sens-là, dans le sens qu'elle elle voulait l'explorer puis elle voulait aller voir les autres tailles de clous, mais ils sont très rares. Là. Ils ne sont pas légion, ceux qui dérogent. Donc, côté Behr ou côté Sico? À vous de trancher, commandant. Vraiment, je suis un doué. Moi, je suis venu, j'étais déjà tout coloré. Je n'ai pas de préférence de peinture. On dit que les Behr gagnent présentement. Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller les voir en premier, je ne sais pas. Allez, hop! Je vais méditer un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour m'aiguiller Ben, tu remarques, dans leur attitude, si tu veux, aux deux, tu remarques que les Behr sont un peu plus bashful, ils ont l'air d'être plus juvéniles, si on veut. D'ailleurs, étant donné que les pots de peinture partent plus vite de ce côté-là, les pots sont plus récents aussi. Fait que ça semble être une gang plus jeune. Tandis que du côté des Sico, tu vois des seaux qui sont cabossés. Tu vois La poussière. tu vois des vétérans, là, c'est ça. Tu vois du monde qui ont eu du vécu. Parfait, j'ai mon angle. Je vais aller du côté Behr. Parfait. Alors, comme je t'ai dit, les Behr ont une attitude pas mal plus juvénile et leur commandant est commandant seulement depuis une semaine parce que c'est le plus vieux des sauts Behr qui est là depuis le changement de stock, si on veut. Les sauts partent quand même assez vite, donc le commandant, il a comme un bon roulement, là. C'est bien sûr le commandant Behr. Tu vois que comme le capot, le dessus du seau, son Behr est comme un peu de côté. Tu vois, genre, c'est comme la peinture jaune, qui a comme une tracée de peinture jaune, mais ça fait comme un loop. Puis on dirait que ça y fait comme une chevelure blonde, comme frisée, si on veut. OK. Est-ce que je peux juste dire à mes deux compatriotes, vite,
Hey, les gars, vous vous souvenez, Noël, il y a 2 ans, quand Maxime il avait demandé de dessiner des flammes sur son autobolide? Ouais. Peut-être que là, si on convainc Bear qu'on veut leur jaune, mais qu'on veut le orange de Sico pour complémenter, est-ce que vous pensez que ça pourrait créer une collaboration? Puis, Comme une alliance. C'est vrai. tu sais, une On va leur alliance? faire croire que c'est exactement la commande que Maxime, notre propriétaire, voulait et que la seule façon que ça marche, c'est qu'il coopère. Ça pourrait créer Ça un pourrait être lien. un beau cadeau pour Maxime aussi, hein, les gars? Il faut penser à ça. Oui, oublie pas par contre que Maxime, c'est un petit futé, là. S'il se rend compte qu'il y a de la peinture. Ouais, mais qui on s'est passera passée- ça sur le dos de sa mère, on passera ça sur le dos de ton oncle, Oh, non, quelqu'un. c'est pas ça, là. Oui, son oncle qui vient tout le temps, là. En tout cas, On peut juste déjà semer la graine, dire que c'est un projet ongoing, qu'on vient faire de la reconnaissance, voir si ça se peut. on peut dire qu'on vient de loin. On va commencer vient avec de ça. Moi, loin. sinon, mon angle, c'est de dire que les autres de l'autre côté sont un peu cabossés. Il faut faire appel peut-être à leur empathie. C'est pas facile de rester sur une étagère, prendre la poussière. Ouais, mais ça paraît qu'ils n'ont pas de pitié, eux autres, par exemple. Tu le vois tout de suite, là. Ils sont crus, ils sont jeunes, J'ai jamais vu ça. Fait que vous avez les 2 sauts en avant, comme de la rangée. Tu sais, le général et le commandant est pas mal plus haut sur la rangée, puis comme qui vous bloque en vous mettant les 2 anses. C'est comme ils croisent leurs anses entre eux autres. C'est comme interdit de passer. J'aimerais parler à votre chef, s'il vous plaît. Ouais, il aimerait parler à votre chef. Oui, je suis moi-même commandant. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de M. Bétonnel lui-même. Ouais. C'est ça. Bétonnel. Puis là, tu vois les 2 sauts qui se parlent ensemble. Tu connais-tu M. Bétonnel? Je connais pas M. Bétonnel. Non, devrais-tu connaître M. Bétonnel? Je pense qu'on devrait connaître M. C'est Bétonnel. une compagnie de peinture qui a des magasins exclusifs où ils ne vendent que de la bétonnelle du luxe. Vous savez Non. ce qui pourrait faire que votre petite section disparaisse Ouais. complètement de la quincaillerie? C'est impossible, c'est impossible. Là, tu entends comme une clameur qui commence à se faire dans les gardes. Ils sont comme, mais non, ça se peut pas. Amenez-les au commandant! Amenez-les au commandant! C'est ça. Amenez-les au commandant! Ouais. Amenez-nous. Avec les ans, Amenez-nous au commandant. Amenez-les au commandant! J'ai déjà entendu des gradations. ça va pas en s'améliorant. Alors, vous arrivez au commandant, ben, le commandant plus qui vient vers vous. Ouais. Et tu voyais comme qu'il descend tranquillement comme dans un seau, qui se fait dropper jusqu'en bas, il débarque du seau, puis t'arrives, puis tranquillement, il vous fait aller sa hanse. Il n'est pas sûr de trop quoi faire. Il y a... À faire, moi. On leur serre la honte. Ah, mais, yo, man, vous êtes radical, vous autres. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Nous sommes ici pour vous sauver, commandant Bear. Nous sauver de quoi? Nous sauver de notre propre pouvoir! Vous n'êtes jamais sorti encore de cette quincaillerie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu les dumpsters remplis de canisses de peinture inutilisées, simplement éventrés et laissés asseoir à sécher au soleil. Ah, je vous le dis, c'est dégueulasse. Un vrai massacre. Vide, être plein, man, c'est la vie d'un seau de peinture. Un jour, t'es plein, l'autre jour, t'es vide. Oui, mais si toute ta peinture n'est juste répandue sur le T'entends tous tes sol... autres sauts en arrière faire comme Oh! Oh, shit! Mais vous n'avez pas envie, une aspiration au moins de servir à quelque chose, recouvrir une surface de votre intérieur, que vous ayez servi à quelque chose, pas juste vous dire que vous avez pollué l'environnement et que vous êtes qu'un vulgaire C'est déchet. pas comme si on restait longtemps sur ces étagères. C'est pas comme Sico de l'autre bord. Il y en a qui sont là depuis des années. Les années, les boys. Eux autres aussi, j'ai besoin d'eux pour vous sauver, monsieur le commandant. Ce que tu veux dire par nous sauver, on n'a pas besoin de votre salvation. Avez-vous entendu parler des bétonnelles? Ces magasins exclusifs qui ne vendent que leur peinture et la du luxe, des compagnies maison qui remplacent et font fermer des sections complètes de peinture dans les magasins. Exactement. Des sections complètes. Besoin d'une couche seulement. Je vois qu'il est un peu stressé, comme il regarde en arrière, à ses chums, toute sa gang, puis il est comme... Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça, la bétonnelle? Puis t'entends vraiment une voix dans le fond. qui est comme... J'ai entendu ça une fois! Voilà, un client qui est venu, qui a reviré les Exactement. talons, qui est allé dans un bétonnel et qui n'est plus jamais revenu ici. J'en suis certain. En fait, j'ai un projet. Un projet qui nécessite le Zone Bear
et le vert Sico. 2 couleurs très précises qui vous sont exclusives. Si vous arrivez à mener à bien ce projet, vous allez peut-être prouver à mon client de ne pas acheter seulement ses bétonnelles et puis de fil en aiguille, ce gros contrat-là pourrait faire que ça sauverait vos compagnies respectives. Du bouche à oreille. Je veux dire, nous autres, on a l'esprit ouvert, là, mais Général Sico, c'est un vieux de la vieille, man. Pas facile de changer son idée, là. Lui, il vient encore dans les années... d'inventive là, comme 3-4 ans, 3-4 années. Là. Ouais. Ces années-là. Est-ce que je comprends, commandant Bear, que vous, si jamais le général Sico était d'avis de faire une alliance, vous seriez ouvert à l'idée? Vous ne seriez pas celui qui briserait cette possible alliance? Si vous réussissez à convaincre les Sico, les Bears seront avec vous. Alors, nous avons rendez-vous dans quelques minutes. Nous allons nous rendre de l'autre côté. À tout à l'heure, commandant Bear. Là, je fais comme un clin d'œil à Kurt, comme ton plan. Ça a marché. Là. Tu vois que tout le monde est comme en train de t'envoyer la main, genre, au revoir tout le monde. Yeah. Puis aussitôt que vous passez la demi-ligne, là, comme la moitié de l'allée où vous passez du côté Sico, ils recommencent tous à vous shooter de la main. Tu sais, tu vas passer de l'autre bord. Vous êtes juste des traîtres. C'est ça, vous êtes juste des traîtres. Vous êtes juste des traîtres. Vous êtes juste des traîtres. Même chose, vous ressemblez plus à la peinture Bear que vous pensez, mes amis. Je veux dire, je demande à parler au général Sico de toute urgence. Et vous voyez tout de suite arriver devant vous un seau de peinture avec le capot complètement levé comme ça, tout de suite, comme si c'était comme un mohawk. Comme un chapeau ou un mohawk, un centurion quasiment. Sa anse est un peu comme cabossée, puis la porte en avant, puis elle est comme cabossée, comme si ça faisait une wave ici. Fait qu'il a l'air d'avoir une moustache en métal. Malade. Puis il avance vers vous autres, vous voyez comme c'est de la peinture noire, puis il y en a juste un petit peu qui a comme débordé, puis ça fait comme des... C'est comme une genre de coupe champignon, un peu, si on veut. Il avance vers vous autres. Général Sico? On n'est plus champignons qu'on a. C'est excellent. Non. C'est imagé. Général Sico, oui. Je me présente, commandant Cobra. Je viens en fait pour tenter de sauver les meubles et de sauver votre peinture ici. C'est ce que nous faisons à longueur de journée, sauver des meubles. Elle est bonne. Je savais que j'avais affaire à quelqu'un de futé. Alors, vous verrez sans doute l'intelligence dans la proposition que je viens vous faire. Avez-vous entendu parler des Bétonnelles du Luxe, magasin où on vend de la peinture exclusive qui est à la fois de qualité et de très bon prix? Non, jamais. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. Il y en a de plus en plus qui ouvrent. C'est de la peinture de tellement bonne qualité que ça finit par faire fermer des départements complets de peinture dans les quincailleries. Vous êtes à risque. Réellement? Absolument. En fait, j'ai un client qui a un jet ski à peinturer avec du zone bear. Du zone bear exclusif et un verre que seul vous êtes capable de faire. Si je reviens sans avoir la certitude que le mix est possible entre les deux et que les deux peintures peuvent coexister, j'ai bien peur que mon client ne fasse affaire avec Bétonnelle. C'est un gros contrat. Ça pourrait vraiment être le coup de grâce qui fait fermer votre département. C'est vrai que Bétonnelle, là, ils prennent tous les contrats. Là. Et regardez, je vois que de votre côté, en plus, il n'y a pas un gros roulement. Vous êtes particulièrement à risque, Général Psychose. Je suis là pour vous aider. Je t'ai pas fait faire de jet depuis tantôt, Non, mais là, ça je vais va t'en faire bien. faire un. Ça va super bien. Je vais te faire un jet de Brains. Et ça va être un jet difficile. Je vais prendre un point d'amitié parce que c'était une idée. Et si tes amis ont une idée pour te donner un coup de main, c'est toujours accepté. On est full inspiré. Ah ouais, là, c'est ça. Là. Ouais, ça. Ah, c'est ça. Je vais laisser ça de même. Moi, j'avais mon idée de flamme tantôt, mais ça a comme pas, ça a pas passé. Je l'ai pris un peu, c'est les flammes sur le jet ski. Ouais, ski c'est avec mieux. des flammes. C'est mieux. Regarde, 5D, on va voir. C'est bon. Alors déjà, j'ai 14, puis il faut que je brasse un autre dé. Ah, OK, Bon. on va être correct. Là. 5, 19. Parfait. Yes. Alors, Silver Tongue, c'est le cas de le dire avec Commandant Cobra. Oui, littéralement. Littéralement, bien parlant, tu réussis à convaincre le général Sico. Par contre, le général Sico te dit Nous devrions nous rejoindre au centre et sceller cet accord.
Êtes-vous d'accord? Je propose qu'en effet, nous impliquions les deux couleurs qui sont concernées. Je parle bien évidemment du zone serein du côté des Bears, du vert émeraude du côté Sico. Là, tout le monde sont comme vert émeraude, vert émeraude, vert Oh émeraude. non, pas moi! Oh non! J'ai pas été brassé depuis des semaines! Je me sens tellement gelé. Dilué. En tout Le cas, moral et le pigment dans les talons. Et Je de pensais l'autre pas qu'on côté, le ferait jaune beaucoup de serein. jokes de peinture dans cette spéciale. Moi non Je plus. suis très content. C'est bon. Moi, j'adore ça. Et vous vous rejoignez au centre de l'allée avec le galon de vert émeraude et le galon de jaune serein. Et pendant que vous êtes comme au moment ralenti, là, où les deux anses vont maintenant se tenir pour la première fois depuis longtemps et se shaker. Et au même moment où vous êtes en train de faire ça, il y a un pied qui tourne le coin de l'allée. Vous voyez le soupe de la Quincaillerie Clavel et vous voyez le préposé que vous avez vu tantôt dans l'autre rangée tourner le coin. Son name tag bien en vue devant vous. Il s'appelle Trevor. Trevor. OK, cool. Et ben là, c'est un peu ça. Là. Il y a une scène devant lui de 2 gallons de peinture en plein milieu de la rangée avec 3 jouets qui les entourent. Vous le voyez tourner le coin. Vous tombez comme des lumps par terre, faisant votre truc de jouet que vous faites toujours, restant immobile. Et nous verrons lors de notre prochaine partie. no way. Hey, non. OK. D'accord. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. OK, on s'est fait avoir bien. Mais non, mais est-ce que le contact a été fait entre les Mais là, deux? c'est fini. Non, mais c'est ça, là. Ben, j'ai dit qu'on était au ralenti. Là, des 2 anses allaient se toucher, puis au même moment, le pied tourne le coin. Puis tu sais, Trevor qui regarde peut-être un peu comme en arrière en même temps, qui est comme en train de tourner la tête pour regarder dans l'allée. Ah, on sauvera jamais Monsieur Opération. Ah, il y a Mr. Up. Sait-on oui, qui ben le oui. sait, qui sait, Oh my mais God. on va peut-être le savoir lors de notre prochaine partie parce qu'il va au moins nous rester une autre rencontre, ça c'est sûr. Donc, ben merci Ah, ben beaucoup. c'était super. Merci Philippe, Sébastien, merci merci Tony. Philippe, merci Anthony. Merci Yes. à tous. Merci Et à pour finir ça sur une belle note, quoi que vous fassiez, eh bien, faites-le avec cœur, même si ce n'est pas une partie de Dévainqueur. Eh bien, Ça fait partie de ça quand même. Quoi que vous fassiez, faites-le avec un ami. Ah, ben Ouais. oui. Puis en jouant. Ouais. En jouant. Histoire de jouer. Hein? Ben ouais, en jouant. il y a question de jouer. Là. OK, Bon. bye. Bye, là. C'est fini, assez. C'est assez.